Bonsoir Yoyout. Moi c'est l'honneur, explorateur et enquêteur amateur. Cela fait 7 ans maintenant que je sillonne la France en quête d'aventure dans des endroits peu recommandables. Autant vous dire que des histoires à raconter, j'en ai quelques-unes. Certaines de mes aventures sont visibles sur ma chaîne YouTube, d'autres se sont produites hors caméra. Et oui, même vous, fidèles abonnés, vous ne savez pas tout. Dans cette série de vidéos, je vais vous révéler les fois où ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Vous êtes prêts ? Laissez-moi vous raconter la fois où nous avons vécu dans une maison hantée, avec Coralie. Alors la plupart d'entre vous connaissent cette histoire un petit peu dans les grandes lignes, j'en ai fait carrément une pseudo-enquête, j'ai fait plusieurs vidéos qui traitent du sujet, mais là on va aller un petit peu plus dans le détail, histoire que vous compreniez un petit peu mieux cette affaire. Pourquoi, quoi, hanté, maison, qu'est-ce qui te fait dire que c'est vraiment hanté, mon petit l'honneur ? Bon, alors déjà, il faut qu'on reprenne l'histoire à l'origine, pour mieux comprendre la suite des événements. Nous sommes en 2016. Ça fait à ce moment-là un peu plus de 6 mois que je suis en couple avec Coralie. C'est vraiment nos débuts. Ça se passe plutôt pas mal. Est-ce qu'on se ferait pas un petit nid, tu vois ? Sauf que vu qu'on n'est pas des oiseaux, on n'a pas fait de nid, on a souscrit un contrat de location. Du coup, on s'est calé un petit rendez-vous pour visiter plusieurs maisons, une journée. Donc elle est venue de Paris sur Angoulême, pour qu'on regarde un petit peu aux alentours les différentes maisons. Donc on avait 5-6 visites de prévues ce jour-là, et on entame la première visite directement dans la maison que nous avons louée après pendant 2 ans. Certains s'en rappellent de cette maison là, avec le salon en pierre complètement voûté. D'ailleurs la plupart du logement était composé d'anciennes pierres qui datent des années 1700. Même la cheminée date de l'époque. Il y avait des réchauds aussi de l'époque où on mettait les braises dans les trous pour faire chauffer les plats. Enfin voilà, c'était une très vieille baraque. Et on est tombé directement amoureux de l'endroit. Un gros coup de cœur. Du coup on décide d'annuler toutes les autres visites. Tac, nous voulons prendre cette appartement, maison. Donc je le répète, une maison très ancienne. On parle des années 1700. Des vies, des morts, des histoires, ces murs en ont connu tout un tas. Le quartier où nous sommes, on est au centre des remparts, des anciens remparts en fait, qui contournaient le château. C'est simple, la mairie, située à 100 mètres de la maison, c'était l'ancien château, qui a été rénové pour faire une mairie. On va dire que les 6 premiers mois se passent très très bien en fait, du coup. Bon, je vous fais pas un dessin, les premiers mois d'une relation, voilà, c'est la passion, on n'était pas du tout focus sur les bruits qu'il pouvait y avoir dans la maison. C'est à partir d'un certain temps, voilà, 6, 7, 8, 12 mois après notre aménagement, qu'on a commencé à remarquer des petites choses. Voilà, des odeurs inhabituelles, des objets qui étaient plus forcément à leur place. On s'est dit, que c'est bizarre ça. Oui, c'est bizarre ça. De plus en plus de bruit vraiment violent. Je me rappelle même un soir, j'avais fait un live et en haut, ça avait pété comme s'il y avait quelqu'un qui avait mis un gros coup dans le parquet, allant même des fois jusqu'à nous réveiller en pleine nuit, quoi. Il faut savoir qu'à ce moment-là, en parallèle, je menais mes premières enquêtes paranormales. J'avais un pied dans ce nouveau monde qui était le paranormal, et de l'autre côté, il y avait des choses bizarres qui se passaient dans la maison. Donc forcément, je décide d'enquêter dans ma propre maison, en installant des caméras un petit peu partout, dans toutes les pièces. Et il y a une vidéo qui est toujours disponible sur YouTube, je crois qu'elle s'appelle « Nous ne sommes pas seuls ». C'est l'enquête numéro 5 ou 6, je crois. C'est vraiment les premières enquêtes. Et c'est vraiment l'enquête qui a marqué un tournant dans ma carrière, entre guillemets, d'enquêteur, de visiteur du paranormal. Parce que là, on change la donne. Je ne vais pas dans un lieu quelques heures ou une nuit pour enquêter, je suis chez moi. Donc j'ai vraiment tout le temps de me concentrer sur chacune des observations, chacun des pseudo-résultats que j'ai. Je dis pseudo-résultats, pourquoi ? Parce que j'arrive, un à un, à trouver une explication à chaque phénomène. Et ça commence par un des gros phénomènes qu'il y avait, c'est que la porte d'une des chambres s'ouvrait toute seule. Je me suis tout simplement aperçu, en fait, que le sol était pas de niveau. Voilà, on était sur une rénovation d'une ancienne bâtisse, faut le rappeler, et c'est vrai que ça a été un peu bricolé, tu vois, le sol était pas de niveau, quoi. Bon, déjà, ça en dit long. Ensuite, j'ai compris que le bois craquait en fonction des changements de température et d'humidité. Canalisation aussi très ancienne, claquée, tout fonctionnait au gaz en plus, ça avait l'habitude de péter, là encore une fois, via des
changement de température. Et l'odeur bizarre, c'est pas hyper compliqué en fait, pour cette odeur bizarre, presque amenée de pourriture dans la cuisine. Faut savoir qu'une partie de la cuisine et l'intégralité de la pièce principale, donc le salon, salle à manger, était à moitié sous la terre. On vivait à moitié dans une cave, entre guillemets. Du coup, toutes les odeurs liées au sous-sol, aux galeries, parce qu'il faut savoir qu'il y avait un réseau de galeries immense dans le quartier où nous étions, où à l'époque ils mettaient de la chaux pour recouvrir les cadavres liés à la peste noire, là, avec tous les rats, là, les machins, enfin bref, passer des trucs très bizarres aussi. C'est aussi pour ça qu'après on s'est dit, waouh, ça se trouve, c'est des fantômes qui sont fait manger par des rats. Enfin ouais, ça va loin après, tu sais, dans ta tête. Ça, puis même tout simplement les égouts, les égouts passés juste à côté, c'est normal qu'à un moment ça refoule dans ton salon quand t'as les pieds dans la terre, quoi. Et du coup, pour expliquer les changements d'objets, c'est la paranoïa qui a fait le reste en fait. C'est notre paranoïa qui s'est dit, tiens, cet objet, je suis sûr, il était là, il a bougé. Voilà, c'est vraiment notre cerveau qui nous a joué un tour complet. Et on a alimenté ça, en fait, sans s'en rendre compte avec Coralie, en discutant. Ah ouais, c'était là? Non. On se faisait peur mutuellement, en fait, sans trop le vouloir. Ça devient une psychose, après, en fait. C'est le genre de psychose que j'arrive facilement à déceler maintenant chez la plupart des gens qui m'envoient des messages me disant que leur maison est hantée. Je dis pas que c'est faux, dans tous les cas, mais la plupart du temps, je me revois, en fait, à cette époque-là, où nous aussi on était persuadés que la maison était hantée. Donc ça m'a fait mûrir, ça m'a fait grandir. Faut savoir qu'aujourd'hui on habite une maison où il y a 3 voire 4 fois plus de bruit de fou furieux. Mais on a compris d'où ça venait. C'est bon, parce que là encore aujourd'hui, on est dans une vieille maison, ça devait être une ancienne grange qui a été retapée, bon, qui a été bien mieux retapée que la première maison dont je vous parle, mais il y a quand même des bruits. Il y a beaucoup de bruit même. Plus il y a de bois de façon dans une maison, plus il y a des risques que ça craque et que ça fasse du bruit. Donc la maison, est-ce qu'elle était hantée? Oui, elle était hantée de nos propres inquiétudes. C'est incroyable ça. Et c'est pareil pour les troubles du sommeil, où on se réveillait en faisant des cauchemars, en entendant des bruits, en s'imaginant des choses. On s'auto-conditionnait au paranormal, on s'auto-conditionnait au fait que la maison était possédée. Et c'est là que je peux dire que c'est une des enquêtes les plus importantes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un avant et un après. Les enquêtes que j'ai commencé à faire après celle-ci déjà, j'avais une approche bien différente des 6 premières. Et ça continuait d'évoluer, et c'est là où effectivement après... j'ai presque eu une réputation de sceptique. Du scepticisme, il en faut un minimum, sinon c'est compliqué d'ouvrir la porte à tout et n'importe quoi, encore une fois. Mais mon cœur est grand ouvert au paranormal, et à chaque fois, quand je demande à une entité de se manifester, c'est avec la plus grande sincérité. 26, 27 enquêtes paranormales. Je suis assez persuadé d'être entré en contact au moins quelques fois avec une énergie que je ne contrôle pas. On peut appeler ça entité, on peut appeler ça fantôme, on peut appeler ça de bien des noms, mais la vérité c'est qu'on ne sait rien. C'est pour ça qu'il y a autant de noms pour désigner cette chose-là. Ah ça c'est l'humain ça, moins il en sait, plus il parle. Voilà, j'espère que vous avez aimé un petit peu ce retour d'expérience. Et puis cette anecdote un petit peu plus approfondie, parce que c'est vrai, ce que je viens de vous dire là, je l'ai pas forcément divulgué dans d'autres vidéos. Quand vous voyez l'enquête Nous ne sommes pas seuls, je suis encore assez persuadé de ce que je dis, mais déjà, du début de l'enquête jusqu'à la fin, je comprends des choses, et il y a une réelle évolution à ce moment-là, qui m'a été bénéfique pour même encore aujourd'hui, donc ça fait partie de mon bagage, quoi. Si cette anecdote t'a plu, n'hésite pas à le dire en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle enquête, pour un nouvel épisode de La Foi Où. Portez-vous bien, à très bientôt, youyout. Bye. Passe dans mon coin recroquevillé pendant la récréation. Ils ne jouent pas avec moi, dis-moi pourquoi je suis pas comme eux. Je les tape tous dans mes rêves, je suis qu'un envieux. Étant enfant, étais-je déjà un vieux con? Je suis trop teubé, mes pensées tournent comme du lait. J'ai des bugs dans mes caps bien trop ondulés. Le pied dans la tombe, j'entends les bombes qui sonnent. Et puis que tombe la fronde et que Goliath frissonne. Lista Winchester en joue. Ok, demain tu pourras m'appeler papa. Je suis un sale gosse une dernière fois, comme une envie de péter des gueules tout en